Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous pouvez le constater dans le titre et dans le décor, pour une vidéo test, premières impressions sur Fenty Beauty by Rihanna. Je suis heureuse de faire cette vidéo, vous n'imaginez pas à quel point. Pour vous situer un petit peu la chose, je ne pensais pas filmer cette vidéo aujourd'hui parce que je n'avais pas regardé mes mails et je ne pensais pas recevoir ma commande aujourd'hui tout simplement. Du coup je m'étais maquillée entièrement le visage et c'est pour ça que là je me suis démaquillée le teint parce que j'étais trop impatiente de faire cette vidéo, je ne pouvais pas attendre une journée de plus. Pas possible. Du coup je me suis démaquillée le teint, vu que j'ai pris uniquement des produits teint, j'allais pas démaquiller mes yeux et mes lèvres pour les refaire et gâcher du produit. Du coup je pense que voilà, ça ira, vu qu'il n'y a que des produits teint, ça va en aucun cas altérer. J'ai aussi démaquillé mon dessous de mon ras de cils inférieur parce que pour mettre l'anti-cerne tout ça, je préfère que ce soit bien clean, donc j'ai juste démaquillé le ras de cils inférieur. Donc pour resituer un petit peu la marque Fenty Beauty by Rihanna, donc c'est la marque que Rihanna a entièrement créée. Elle a fait sa priorité d'avoir une diversité vraiment pour tout le monde. Il y a de la peau très claire et rose, très claire et jaune, à la peau très foncée, etc. Avec des sous-teintes au milieu, que ce soit neutre, froide, chaude, enfin il y a vraiment pas mal de choses et je pense que vraiment toutes les carnations peuvent s'y retrouver. En tout cas je croise les doigts, mais vu qu'il y a 40 teintes, je pense que toutes les carnations vont trouver leur bonheur, donc ça c'est juste trop cool, merci Riri. Et également je tiens à préciser que c'est vraiment une marque à part entière, c'est pas juste une collection qu'elle sort de temps en temps, c'est vraiment une marque qui va avoir sa place comme ça dans les Sephora, autant que Too Faced, Guerlain ou Sephora ou L'Oréal, tout ça c'est vraiment une marque à part entière. Donc elle a commencé par le teint parce que selon Riri c'est une des choses les plus importantes pour elle d'avoir un beau teint, mais je pense que elle fera des palettes de fard à paupières, je pense qu'elle fera des rouges à lèvres, je pense qu'elle fera un peu de tout, peut-être mascara, eyeliner, on verra. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'elle compte faire par la suite et je suis déjà trop contente de tester tout ça. Donc au niveau des packaging, je trouve ça très beau, c'est un dégradé, une espèce de tie and dye entre le noir et le rose poudré. C'est très sobre, c'est totalement le genre de packaging, qu'est-ce que je me suis fait, qui me correspond, je trouve ça trop joli. Donc le premier produit que j'arrive à parler, je suis tellement contente, je suis tellement excitée de pouvoir tester cette nouvelle marque, voilà, j'en bafouille, j'en perds mes mots. Donc le premier produit c'est une base, donc vraiment pour toutes les carnations, elle a fait juste une base pour tout le monde, donc je trouve ça génial. Donc elle s'appelle la Soft Matte, je crois, la Soft Matte Pro Filter, voilà. Alors moi les bases je les applique aux mains, il faut bien se laver les mains et c'est ce que j'ai fait avant cette vidéo et j'aime bien les appliquer aux doigts, j'ai dit quoi? Je sais plus, j'aime bien les appliquer aux doigts. Donc écoutez, c'est parti pour les packaging, c'est juste canon, c'est du verre. Ouais, c'est du verre et je trouve ça vraiment pas cheap, j'avais vraiment peur de nous retrouver un peu dans les produits, pourquoi pas Kimka, etc. J'avais vraiment peur, mais je pense que vu la lourdeur des produits, parce que j'ai fait un petit tour en magasin, je pense que ça va aller au niveau du packaging et de la qualité. En tout cas il est hyper lourd et je trouve ça vraiment top. Alors ne vous inquiétez pas, ma peau rougit pour un rien, elle est chiante. Donc ne vous inquiétez pas, elle ne pique pas, tout va bien pour la base, c'est juste que ma peau rougit. Dans 2-3 minutes elle va se calmer et ça va revenir à la normale. Elle est douce vraiment, on sent qu'il y a le produit mais ça ne colle pas pour autant. Je trouve ça vraiment sympa, le fini est hyper joli. Donc on va voir comment ça va sublimer peut-être le fond de teint. Mais c'est vrai que rien que ça déjà, je trouve que ça illumine un peu le teint. Mais ça ne fait pas de brillance, ça fait pas de gras. Donc pour une base c'est ce que je recherche parce que je n'aime pas du tout les bases qui font trop grasses. Malgré qu'elles soient lumineuses, je ne veux pas de base grasse. Et on va voir comment ça va... Vous voyez déjà là ça commence à dérougir parce que ma peau a fini son cinéma, hein, cinéma de la peau de Marie. Et maintenant qu'elle a fini ses bêtises, ma peau, n'est-ce pas, je trouve ça super joli, je trouve que vraiment ça donne un truc. C'est difficile à dire, c'est lumineux mais pas gras, ça veloute un peu la peau, je sais pas ce que vous en pensez. Et j'espère que le fond de teint va être assez couvrant parce que tous les petits trucs que vous voyez là, c'est pas des boutons, c'est des cicatrices parce que je fais ce qu'il ne faut pas faire et j'enlève mes boutons. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite pour le fond de teint, du coup en fait c'est pour ça que j'ai fait 2 commandes. J'ai commandé une teinte que je pensais bien, qui était un petit peu neutre sur internet. Et en fait après j'ai vu les swatchs de Sana parce qu'elle est partie en exclu à New York et elle a pu swatcher les produits avant la sortie. Et du coup là en grande panique je me suis dit que c'était pas ma teinte, je pense pas que ça allait être ma teinte parfaite. Du coup j'ai vite recommandé une deuxième teinte en espérant que l'une d'elles va aller ou le mélange des deux ou je ne sais pas trop. Donc écoutez, on va tester maintenant la teinte que je pense être la bonne pour moi. C'est une teinte dans les plus clairs et dans les plus jaunes et je crois
que c'est la 130. Et pour l'application, j'ai décidé de prendre cette éponge. Donc honnêtement, c'est une éponge de cette gamme qui coûte 13 €. Donc ça reste une éponge sauf qu'elle a une forme un petit peu différente. Alors déjà à première vue, elle est plus petite que le Beauty Blender. Et si je l'ai prise, c'est uniquement parce que mon Beauty Blender commence à avoir des petits trous et il va bientôt falloir que je le jette. Du coup je me suis dit, comme c'est moins cher que le Beauty Blender et que c'est une nouveauté, j'ai envie de tester, je me suis dit que j'allais la prendre. Donc elle se présente comme ceci, je vous ferai des petits close-up. Mais après si vous avez le Beauty Blender, je pense que c'est bien aussi. On dirait un peu en fait, à regarder comme ça, enfin la matière est super agréable. On dirait un peu, me prenez pas pour une folle, qu'on a pris un petit Beauty Blender et qu'on a coupé le côté et le dessus. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que je voulais vraiment pour vous tester les deux types de fond de teint qu'elle présentait. Du coup j'ai pris un fond de teint stick, ici je crois, et j'ai un fond de teint liquide. Du coup je vais faire qu'un côté de mon visage avec les deux pour voir un peu. Ah oui, par contre il faut bien agiter le produit. Ça je me rappelle, c'est marqué dessus. Il est très liquide. Ah oui, il est beaucoup plus liquide que mon Born This Way. Je vais que me fixer avec le Born This Way parce que je teste pas beaucoup. Donc c'est parti, en tout cas la teinte m'a l'air pas mal du tout. Elle est claire et jaune. Alors ça par contre j'adore l'effet coupé au dessus parce qu'au moins vous ne foutez pas votre bout de Beauty Blender dans les yeux ou dans votre make-up. Regardez, je vais m'approcher un peu. Regardez comment ça épouse parfaitement la forme des yeux. Donc ça franchement Beauty Blender, c'est vrai que couper la pointe, Riri, tu assures. On sent le vécu, Riri. Je vais essayer de m'arrêter à la moitié à chaque fois, ça va pas être évident. Ouais, mais en tout cas le rendu, il est dingue. Le rendu est dingue, par contre il est très couvrant, donc il va peut-être falloir que j'y aille un petit peu plus mollasse. Alors j'espère qu'on voit bien le rendu à la caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis fait mordre par un vampire dans la nuit, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, écoutez, on va cacher cette morsure de vampire, n'est-ce pas? Alors franchement, la couvrance est super. Le rendu, il est satiné, mais un peu poudré. En fait, c'est ça qui est fou. Satiné, on a toujours peur que ce soit un peu gras, un peu, vous voyez, un peu pas terrible. Et en fait, le rendu est satiné, mais pas gras. Donc c'est super sympa, je crois que c'est exactement comme mon Ivory. Donc là du coup ça vous fait bizarre parce que j'ai pas mal de rougeur ici, mais en fait ma peau est jaune. Donc en fait pour que mon teint matche avec ma peau, il faut que ce soit jaune. Donc peut-être que ma peau de visage est moins jaune à cause de mes rougeurs, du coup ça peut paraître plus rose. Mais j'ai vraiment la peau jaune, donc je sais pas si on s'en rend compte, elle est vraiment très jaune. Du coup c'est pile poil la couleur qu'il me faut. Je suis trop contente et heureusement que je me suis rattrapée en prenant cette teinte là. Par contre j'en ai peut-être mis un peu trop parce qu'en fait il est tellement liquide qu'on dirait que voilà, il faut en mettre beaucoup pour que ce soit couvrant, alors que non, il est liquide mais très pigmenté. Du coup il faut faire attention à pas en mettre trop. La couleur est parfaite, le rendu est divin, il est magnifique. Je suis trop contente parce que quand on regarde comme ça on voit que c'est légèrement satiné, mais on dirait que j'ai mis de la poudre par-dessus, on dirait que c'est un tout petit peu poudré. Donc c'est satiné mais fini poudré, c'est juste le meilleur en fait, franchement. Je suis trop contente, je sais pas du coup si pour les peaux sèches c'est top. Je sais pas du coup vu que c'est un peu fini poudré, dites-moi ça les peaux sèches si vous l'avez testé. Mais en tout cas pour les peaux mixtes comme moi, ça colle pas. Ça colle pas, c'est juste merveilleux. Riri. J'espère que vous voyez bien le rendu, donc avec mes taches un peu rosette rouge, un peu rosette. Et du coup mon fond de teint, c'est juste sublime. Je suis ravie, voilà, petite conclusion de ce fond de teint. La teinte est jaune, éclair, c'est parfait, c'est merveilleux. J'espère que ça ressort pas trop jaune avec les éclairages, mais en vrai c'est juste comme mon cou, comme mon décolleté, comme mes mains. C'est exactement comme mes mains, c'est juste parfait. Et du coup ça a un fini satiné, donc lumineux, mais pas grave, avec un fini poudré, il est merveilleux. Ensuite pour le deuxième fond de teint, avec moi c'est le crash test énorme, hein. Vraiment je me suis dit il faut que je teste absolument pour leur dire vraiment ce qui est bien, ce qui est pas bien. Marie, allez go! Donc du coup j'ai pris le deuxième fond de teint disponible, le Match Stick, donc du coup en stick. Alors là du coup j'ai énormément hésité pour les liquides, mais pour celui-ci je n'ai pas hésité une seule seconde. Une des teintes les plus claires et les plus jaunes pour moi c'était le Ivory, et généralement la teinte Ivory dans les gammes de make-up elle se ressemble un peu dans les marques et c'est toujours ce qui me va. Donc parfait, on va tester ça. J'adore le rendu franchement des packaging. Ça fait pas vraiment de cheap, ça fait un peu plastique. Mais ça fait pas le plastique toc en fait, ça fait le plastique un petit peu lourd. Du coup il est top avec Fenty Beauty comme ceci.
Je suis pas sûre que ouais, avec le Beauty Blender ça va, le rendu, mais ça serait peut-être plus couvrant avec, en étalant avec un pinceau. Alors écoutez, je sais pas si vous voyez le rendu, on voit clairement la différence entre le liquide et le stick. Enfin j'espère que vous la voyez à la caméra avec les éclairages, mais si j'enlève les éclairages vous allez me voir dans le noir donc voilà, la couleur match super bien, c'est super joli, j'aime vraiment beaucoup. C'est beaucoup moins couvrant et beaucoup plus naturel. Par contre, je vais l'utiliser avec le Beauty Blender. Donc avec un pinceau, ce sera tout de suite plus couvrant, je pense. Je sais pas si je vous fais le test avec le pinceau ou pas. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle a sorti des pinceaux. Mais je n'ai pas craqué pour les pinceaux parce que j'en ai beaucoup et vu que ça reste quand même pas donné, bon après c'est raisonnable en termes de maquillage de qualité. Mais bon, j'avais pas envie de craquer. Donc vous voyez, j'ai mis très peu de produits contrairement à ce que j'ai fait avec le Beauty Blender, mais je préfère carrément avec un pinceau. Donc si vous achetez le cover Match Stick, je crois, le Match Stick, je vous conseille de le faire avec le pinceau parce que la couvrance est plus jolie, c'est mieux étalé je trouve. Comme c'est plus gras un stick, vaut mieux le travailler avec le pinceau et c'est plus couvrant et c'est super joli. Je préfère carrément avec le pinceau. Allez, on rembobine, on oublie le Beauty Blender avec le cover stick du coup. Je préfère avec le pinceau. Donc mon avis par rapport au stick, je le trouve très bien. Je vous conseille de l'appliquer et de l'estomper plutôt. De l'estomper avec un pinceau, la couvrance sera beaucoup plus gérable. Si vous en mettez peu, vous aurez peu de couvrance. Si vous en mettez beaucoup, vous aurez beaucoup plus de couvrance. Le fini n'est pas gras non plus. C'est peut-être encore une fois grâce au pinceau que je trouve ça vraiment top. La couleur est parfaite. Donc si vous avez la même teinte que moi, c'est Ivory. Il est vraiment très bien. Je trouve très beau. Ensuite vous avez ce produit que je trouve vraiment top. Il y en a pour toutes les carnations. Du coup ça s'appelle le Match Stix Trio, donc il y a un concealer, un contouring et un highlighter sous forme de stick. Donc c'est parti, on va commencer avec le concealer, donc c'est la teinte Linen. Donc ici, et on estompe. Franchement c'est quasiment la même couleur que ma peau. Je pense que, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, j'ai l'impression de rien estomper tellement c'est de la même couleur. C'est top. Donc voilà ce que donne le concealer. Je trouve ça merveilleux, je trouve ça assez naturel, je sais pas si on s'en rend compte. Du coup, on voit que mes cernes sont masquées, mais c'est pas vraiment aussi couvrant que ce que je mets d'habitude sur les cernes. Et je trouve ça plutôt pas mal, c'est un peu plus naturel. Et j'aime bien tout ce côté crème comme ça. Je trouve ça lumineux, en fait c'est vraiment le fond de teint qui rend satiné la chose et je trouve ça top. Donc pour le concealer, je trouve ça très bien, non seulement comme anti-cerne mais également pour les boutons, parce que, enfin pour mes cicatrices entre guillemets. Et du coup je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc pour l'instant c'est top, on continue avec la teinte contour. Donc la teinte contour elle s'appelle la Umber, que je trouve très bien. Comme ça. Toc. Toc. J'ai pas un très grand fond, du coup le contour du front, j'en mets vraiment un petit peu, mais pas beaucoup. Le contour du front c'est surtout si vous avez un grand front pour un peu le rétrécir. Du coup moi je vais pas vraiment le rétrécir, il est pas très grand. Par contre les tempes j'aime bien m'en mettre là. Toc. Donc je vais utiliser le même pinceau du coup vu que je vais pas réutiliser du clair après et que je trouve bien, donc puis je vais le laver après. Donc c'est parti. En tout cas ça s'estompe super bien. Je pense qu'on peut le remarquer. Ça peut faire peur comme ça de mettre du crème, mais regardez. Alors, regardez quand je vais me mettre sur le fond. Je vais m'approcher un peu. Regardez comment ça s'estompe super bien. Vous passez un peu comme ça. Je pense que même au doigt franchement ça peut être... c'est super joli. Je l'ai peut-être fait un peu bas. Mais bon. Vous faites des petits mouvements de va-et-vient comme ceci. Et vous voyez, ça se fond vraiment tout en douceur. Tout en douceur. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que la teinte Linen me va particulièrement bien pour le contouring. C'est vraiment une teinte très jolie. En fait, ça contrebalance un peu mon teint jaune. Vous voyez, comme c'est une teinte un peu plus froide, ça contrebalance plutôt pas mal. Franchement, je trouve ça super joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve qu'on voit que c'est contouré mais que c'est tellement fondu et subtil. Voilà, je me suis mis du blush, donc j'espère que ça va pas trop
casser la cohésion de tous les produits crème. Ok, donc me revoilà, j'ai dû vider ma carte mémoire parce qu'elle était pleine, je crois que j'ai trop parlé, du coup j'en ai profité pour me remettre du rouge à lèvres parce que j'ai vu que ça commençait à devenir n'importe quoi, parce que j'ai bu entre temps tellement je parlais, donc du coup en buvant ça c'est parti un peu. Bref, donc on en était à l'highlighter stick. Donc déjà on va voir ce qu'il donne comme ça à lui-même et on va également l'utiliser en base parce que j'ai craqué bien évidemment sur des highlighters poudre. Du coup bah, j'ai bien envie de voir ce qu'il donne également. Du coup on va le mettre juste en base celui-ci et on va voir ce qu'il donne. Donc déjà ce que je peux dire c'est que c'est la teinte Starstruck et qu'il est très rosé. C'est un espèce de champagne rosé. J'espère que vous voyez bien. Il est très très joli. Il est très très lumineux. J'aime bien passer comme ça aussi. Il est très lumineux, franchement il est très joli. Pareil, ils se font super bien. Je pense que vous voyez le glow. Je vais faire le geste débile de l'highlighter du coup. Gros coup de cœur, donc franchement il se suffit carrément à lui-même. J'avais peur comme ça que... Ah ouais, il est canon. Il est canon. Donc tout est stick, donc tout est gras. Mais encore une fois, ça a un fini poudré. Et je me demande vraiment comment c'est possible d'avoir un stick sans faire gras. Donc on sent, vous voyez, hein, je vais pas vous mentir, on sent pas de la poudre. Hein. Quand vous touchez, c'est pas poudreux, mais c'est pas gras. Et même au niveau du rendu, on dirait vraiment, je sais pas si à la caméra on le voit, mais en vrai on dirait vraiment que j'ai appliqué une poudre. Et pour finir, malgré que j'ai mis un petit highlighter, bah, je vais quand même tester parce que j'ai acheté 2 petits highlighters poudre. Du coup ça va faire une base un peu pour surposer avec un autre highlighter. Ou bah écoutez, je vais être une boule à facettes aujourd'hui, mais c'est pour le bien de cette vidéo, il faut absolument tous que je les teste. Donc on va commencer avec celui-ci qui va peut-être être plus ressemblant à la couleur que j'ai appliquée ici. Parce que c'est un peu plus rosé je crois. Canon, franchement canonissime. Donc je vais aller prendre mon petit pinceau highlighter et je vais me mettre celui-ci sur cette partie-là et l'autre sur l'autre partie. Alors il est vraiment dans les mêmes sous-tons que le Starstruck que j'ai mis juste avant, du coup ça fait une merveilleuse base, ça ressort super bien. Donc il est très pigmenté, très lumineux, il chope la lumière et en fait il y a mes éclairages. Et je pense qu'on voit que quand je bouge, partout où j'en ai mis, hop, ça chope la lumière. Du coup c'est vraiment ce que je recherche chez un highlighter qui soit très intense et lumineux comme ceci. J'en ai vraiment pas pris beaucoup. Il est vraiment très beau, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Il est vraiment canon, je vais rajouter un tout petit peu, comme une grande malade, le deuxième juste ici qui est encore plus clair. Donc je pense qu'on va essayer d'y aller mollo parce que là sinon je vais être une boule à facettes, mais bon, tant pis. Ah ouais, donc celui-ci, mais waouh. Ah mais celui-ci c'est quelque chose. Ah ouais, ok. Donc écoutez, le combo des deux c'est juste une véritable tuerie. Là, l'highlighter c'est pire qu'un flic là. J'ai jamais vu un highlighter comme ça de ma collection et pourtant j'en ai beaucoup. J'en ai jamais vu des comme ça, donc franchement c'est une grosse tuerie. Et en plus comme ils sont dans les mêmes sous-tons, vous pouvez coordonner un peu les deux et ça rend quelque chose de plutôt pas mal. J'ai même envie d'en appliquer un peu sur l'arête du nez. Donc pour le deuxième du coup, c'est celui-ci, donc c'est le... Donc celui-ci il est un petit peu plus chaud, donc c'est plus miel, plus doré et c'est ce que j'aime aussi. Donc je vais alterner les deux, le blanc champagne et le miel. Et j'adore le fait, on n'en a pas parlé, mais j'adore le fait qu'il y ait un miroir dans les highlighters parce qu'il y a beaucoup d'highlighters où il n'y a pas de miroir. Donc ça je trouve ça top. Toc. Ah ouais, on voit qu'il est tout de suite plus chaud. Waouh. Waouh. Oh je l'aime trop. Est-ce que vous voyez bien? Ah ouais. Écoutez, je suis vraiment contente parce que j'ai pris un blanc champagne du coup et un doré. Du coup j'ai vraiment les deux teintes. Je trouve ça vraiment top et ils sont réussis, mais c'est de la folie. Là je vais arrêter parce que là je vais vraiment du coup, je vais vraiment ressembler à une tête de diamant là. Je vais être trop lumineuse. Bon je pense que les images parlent d'elles-mêmes, je pense que vous voyez un petit peu le rendu. J'ai envie d'en remettre, vous voyez, non mais c'est la catastrophe. Allez stop. Donc petit bilan de ces highlighters poudre, ils sont méga pigmentés. La couleur est très réussie. Franchement gros canon, donc ils sont très bien. Ils ne font pas en fait, parce qu'il y a beaucoup d'highlighters, ils vous grossissent les pores et pourtant là j'en ai mis jusque là. Donc du coup si mes pores étaient censés être grossis, on le verrait mais clairement. Donc je pense que pour les prochaines fois j'en mettrai moins parce que là je vois deux facettes lumineuses dans ma glace au fond.
Mais du coup je savais pas qu'ils étaient autant pigmentés, j'ai fait un peu comme d'habitude. Donc écoutez, voilà pour le test de tous les produits, je les aime tous, il n'y a pas un achat que je regrette. Donc bien sûr j'espère que vous avez été satisfaits, que j'ai testé beaucoup de produits parce que comme ça reste pas donné, au moins vous avez les avis sur un produit si vous vouliez craquer, vous vouliez attendre ma revue. Vous avez été nombreuses à me dire que vous attendez ma revue. Quel bonheur de m'accorder votre confiance comme ça, je vous remercie infiniment. Donc j'aime énormément les produits, je vous ai donné vraiment un avis très complet, je pense que cette vidéo va être méga longue et j'en suis désolée et en même temps pas désolée parce qu'il y a beaucoup de produits et je voulais vraiment vous donner mon avis sur tout. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut et un petit commentaire pour me donner votre avis, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.